Les mecs, Italie, Espagne, sans parler du Portugal. En fait, on n'est pas aux mêmes âges. Là, en France, on est peut-être au SEO US de 2016. Mais l'Italie, ils sont en 2013. Par rapport à la France, donc par rapport aux US, je sais même pas. Et la République tchèque, ou la Grèce, ou la Turquie, ils sont avant Penguin et Panda, quoi. Il y a plein de pays comme ça. Donc, arrêtez de regarder la sémantique du concurrent. De toute façon, vos trucs d'affiliation, ils font 200 €, 300 €. Moi, j'ai eu des mecs au téléphone, ils me disaient, je fais ça, ça, ça. Techniquement, c'est incroyable. Tu te demandes combien ça rapporte, c'est 700 €, quoi. Tout ça pour ça. Mais lance ton site, tu le lances dans 10 pays et tu trouves l'affiliation une fois que c'est indexé. Donc, salut David, David Black Hat sur Twitter. Je te reçois aujourd'hui parce que ton contenu m'a pas mal intéressé sur Twitter, ta façon de penser, ta façon d'automatiser les choses. Et du coup, je pense que beaucoup de personnes t'ont vu passer, mais peu de personnes te connaissent vraiment. Et est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ou non? Ouais, ouais, ouais. Je m'appelle David. Actuellement, je vis en France, mais j'ai vécu à Malte et Dubaï, en Italie, en Irlande, enfin dans plein de pays. Et ce que je fais de ma vie, c'est que je lance des dizaines de milliers de sites. Donc actuellement, j'ai 15 000 sites en dropshipping. Euh, j'ai bon espoir d'atteindre les 100 000 d'ici le premier semestre de l'année prochaine. Et j'ai fait des grosses activités en affiliation précédemment. Très black hat, très filou, très bourrin. Voilà, c'est à peu près ce qui me caractérise. Ok, du coup, tu parles de 15 000 sites dropshipping. Tu as l'ambition d'en faire 100 000. Comment tu t'y prends? Comment je m'y prends? Très simplement, exactement comme pour l'affiliation, comme je le ferais pour absolument tout. Je pars d'un site généraliste, en général. Non, j'ai deux façons. Soit je pars d'un site généraliste, je vais sur le sitemap, je récupère toutes les catégories. Donc un site généraliste en affiliation, ça pourrait être meilleurtest.fr par exemple, ou Idealo ou ce que tu veux. Enfin, tu vois, un site généraliste qui a déjà fait le taf en SEO, quoi. Moi, je pars toujours du travail d'un SEO pour faire du SEO. Si je copie des sites qui font de l'arbitrage publicitaire, bah, je vais trouver des mecs qui font de l'arbitrage publicitaire et je copie, quoi, grosso modo. Donc je pars d'un site généraliste, je récupère le sitemap. Donc j'ai je sais pas 4000 catégories et après automatiquement je lance une requête traduite du nom de cette catégorie dans Google dans tous les pays et je vais scraper les SERP et ça me donne je sais pas 20 000 sites positionnés sur ces mots-clés. Par exemple, admettons qu'une catégorie meilleur test, c'est tronçonneuse thermique. Bah, automatiquement, ma requête va être sous la forme meilleur. Donc, j'ajoute automatiquement meilleur et la traduction de meilleur, tu vois, best, meilleur, etc. Tronçonneuse thermique, traduite. Et ça va me citer tous les sites positionnés là-dessus dans les autres pays. Donc voilà, je récupère absolument tous les sites possibles et imaginables. Je scrape des centaines de milliers de sites et à partir de là, j'ai de la matière pour avancer, que ce soit en réécriture, en traduction, en GPT-3. Enfin, je fais un peu de tout. Voilà. Donc ça, c'était la première méthode. Et l'autre méthode, c'est partir de footprint, quoi. Donc tu trouves un thème, je sais pas, GeneratePress, où les mecs ont le lien created by GeneratePress. Tu vas sur Href, tu récupères tous les sites comme ça, ou des footprints, tu sais, des Google Docs, quoi. Donc tu mets entre guillemets test, entre guillemets, ou test à vie, guide d'achat, enfin des trucs qui apparaissent souvent, par exemple sur les MFA, et tu tapes tout, quoi. Tu chopes tout. Donc voilà, du gros bourrin qui tâche, mais c'est un peu les deux méthodes et c'est à peu près les mêmes en dropshipping. C'est-à-dire qu'en dropshipping, je partirais sur un site que j'ai trouvé, par exemple, un site issu, je sais pas, d'une formation ou d'un truc comme ça, où les mecs vont bêtement copier tous les sites de la formation, enfin, le format de site qui a été montré dans la formation, et je vais faire des recherches de footprint, quoi, à partir de la FAQ, à partir du footer, à partir de plein de trucs. Je vais chercher ça. Et après, ça va me donner des idées de niche. Donc après, ça va m'amener vers des généralistes qui vendent ces produits. Et je vais me dire, bah tiens, est-ce qu'il y a des
des sites qui auraient pas ces footprints, mais qui ont été positionnés sur d'autres catégories du généraliste, quoi. Donc c'est toujours les mêmes méthodes, quelle que soit la monétisation. Pour moi, dropshipping ou affiliation ou publicité, c'est juste une façon de monétiser différente, quoi. Ok. Et du coup, tu disais que tu faisais de l'affiliation avant. Aujourd'hui, tu fais du dropshipping. Pourquoi? Pourquoi tu as changé? Alors j'ai changé pour une raison, c'est que je délègue énormément et j'ai une façon de déléguer qui est de laisser des parts de mes business. Et donc j'avais créé un business 100% automatisé en affiliation. Donc on avait un gros truc qui tournait très très black hat, très 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 filou, quoi. Et j'avais 12,5% de la boîte. Donc 12,5% de la boîte, c'était quand j'étais à Malte et bon bref, entre Malte et Dubaï. Et, euh, ça faisait vraiment des très gros sous, quoi. Sauf que le problème, quand tu es minoritaire dans ta boîte, c'était ma boîte, mon idée, ma techno, mon dev, tout, mais j'étais largement minoritaire. Et, euh, et pour des raisons d'association, déjà, je pouvais pas faire ce que je voulais. J'ai essayé de faire un peu plus propre que ce qui était le cas en faisant plus de SEO et moins de salles publicitaires, tu vois. Parce qu'on achetait sur des réseaux vraiment border. Et donc il y avait des désaccords là-dessus. Et au-delà de ça, j'ai on va dire une galère perso. Et mes associés en ont profité pour me dégager de ma boîte. Ce qui est le truc qui arrive, tu sais, dans les startups ou dans plein de trucs. Mais résultat, je me suis retrouvé sans ma boîte. Et, euh, et c'était vraiment le début du dropshipping SEO. Et je me suis dit, bon, bah, je vais bifurquer, quoi, grosso modo. Euh, ça m'a cassé les pieds de me faire dégager de ma boîte. Vraiment, pendant quelques mois, ça m'a saoulé. Et après, je me suis dit, mais vas-y, c'est pas grave. On relance la même chose ailleurs, quoi. Mais je vais revenir à l'affiliation. Je vais revenir d'une façon ou d'une autre. Enfin, je sais déjà la façon dont je vais revenir. Euh, mais, euh, mais je serais plus à prendre des rêves chers sur des mecs que je forme à bourriner que le faire moi-même, quoi, cette fois-ci. Et du coup, tu dirais que c'est quoi la plus grosse différence entre dropshipping et affiliation? Quand tu dis que tu as envie de revenir à l'affiliation, pourquoi? Parce que j'ai vécu un an à Malte, une très belle maison à côté du bord, enfin à côté de la mer, etc. Et je n'ai pas allumé mon ordi une seule journée pendant cette année-là. J'avais un dev qui lui avait un ordi qui tournait. On était plein d'associés, comme j'ai dit, et on foutait rien, quoi. Et c'était une rente. Là en dropshipping, tous les jours, j'ai envie de sauter par la fenêtre, quoi. Donc et je continue de créer des sites. Sauf que là, voilà, peu à peu, je commence à vraiment déléguer massivement. Et en dropshipping, là, j'ai pris la décision de garder encore une fois que 15%. La dernière fois, c'était 12,5, là, c'est 15. Mais je fous plus rien, quoi. Je veux plus entendre parler de, 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 de Chine, de processeurs de paiement, tout ça. Je veux plus en entendre parler. C'est marrant, c'est qu'il y a une personne que je connais de Thaïlande à qui je parlais il n'y a pas longtemps et qui m'expliquait que voilà, il est parti dans un business un peu plus long-termiste, créer une entreprise, etc. Et ça lui manque l'édition de sites de niche et plus précisément l'affiliation. Parce que l'affiliation, c'est quand même le plus tranquille en termes de voilà, t'as pas tout ce côté service après-vente, tous les problèmes d'envoi, de retour, etc. C'est vraiment, tu fais ton contenu, les gens achètent. S'il y a un problème avec le produit, c'est même pas de ta faute. Il y a personne qui va te contacter. Et toi, la seule chose que tu fais, tu es le petit gars qui est au milieu et qui fait le contenu et qui envoie les personnes vers le produit. Et ça, tu penses que c'est un énorme avantage? Ouais. Ouais. C'est aussi que moi, je fais beaucoup d'arbitrage publicitaire. C'est-à-dire que je vais acheter de la pub, plus que du SEO. Là, je fais du SEO par force des choses sur le dropshipping parce que c'est en fait l'une des différences que je vois aussi, c'est qu'en e-com, c'est quasiment instantané de s'indexer, voire de ranker. C'est d'une simplicité sans nom, quoi. Tu crées un site, tu crées un site sur les bérets, tu crées un site sur les bonnets Docker, tu vois, un site spécialisé là-dedans. Il n'y a pas de vrai e-com qui est là-dessus précisément. Donc, t'as le champ libre parce que Google adore les e-com et enfin tout ce qui est transactionnel, quoi. Pour toujours dans sa logique depuis Panda et Pingouin de limiter
les sites intermédiaires, puisque c'est censé être lui l'intermédiaire. Sachant qu'en plus, quand tu as du e-com, t'achètes du Google Shopping et des trucs comme ça, donc ça va dans l'intérêt de Google. Donc indexer un site de 600, 700 produits, ça prend à peu près une semaine. Voilà, à partir du lancement, puisque tu l'envoies à une API d'indexation, etc. Et ça va très très vite. Et ça rend que avec des pauvres backlinks, quoi, avec 20 backlinks claqués, t'arrives à ranker. Donc ça c'est cool, mais après faut assumer les ventes. Et il faut savoir que le SEO dropshipping, enfin le dropshipping en SEO, ça rapporte très très peu par site. Euh, Ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui font de la contrefaçon manga, quoi, grosso modo. Ou vraiment des trucs sales, quoi. Eux gagnent vraiment des 40 000, 50 000 par mois, quoi, de bénéf. Les autres, il y a quasiment pas d'oseille à faire. Il y a moins d'oseille à faire en dropshipping qu'en affiliation. Et alors ça, attends, je te coupe, mais pourquoi? Parce que c'est vrai que la plupart du temps, les gens se questionnent et disent, OK, je fais de l'affiliation, donc je vends les produits d'autres personnes, je touche une commission. Si j'avais mes propres produits ou si je faisais du dropshipping, je pourrais faire une plus grosse marge et donc faire plus d'argent. Parce que t'es moins niché, en fait. T'es moins niché sur... tu vois, je vais reprendre mon exemple de bonnet Docker, tu vois. C'est purement un produit dropshipping, c'est-à-dire que c'est du textile, c'est pas un produit qui touche la peau, c'est pas un produit électrique, électronique. C'est un produit que tu peux prendre en Chine, quoi, sans souci, quoi. Sauf que tu vas pas te faire une affiliation bonnet Docker. Tu vois, pourquoi faire de l'affiliation bonnet Docker sur un truc qui va coûter sur Amazon peut-être 13 balles ou un truc, en plus l'affiliation Amazon, c'est vraiment horrible. C'est ça a pas d'intérêt. T'as envie de faire vers des trucs qui rapportent de l'argent, de l'affiliation, quoi. Et donc tes commissions sont bien plus élevées que tes trucs chinois que tu vas trouver sur AliExpress. Tu vois, en affiliation, par exemple, si tu vas faire un site sur la musculation ou le sport, tu vas pouvoir faire bande muscu, gilet lesté, des haltères, des trucs comme ça. En dropshipping, tu vas rester sur un produit léger pour le transport, tu vas rester sur un produit pas dangereux. Donc tu vas être soit sur un gadget, c'est-à-dire une montre connectée à un truc, et bon, même ça, ça va être chaud de ranker. Ou alors tu vas être sur élastique musculation, élastique fitness, puis après tu découpes ton site en élastique yoga, élastique pour développer couché, élastique pour squat, enfin voilà. Donc tu as ton site de niche, il gagne un peu d'argent, mais tu vas pas pouvoir taper tous les mots-clés très intéressants que tu peux faire en affiliation, quoi, grosso modo. Puisque c'est des produits à, à déplacer super compliqués et sur lesquels, en plus, la question de la marge est relativement complexe. C'est-à-dire que même si tu trouvais de la fonte, donc des haltères ou des trucs comme ça, pour faire parvenir ça en France, faudrait peut-être trouver un fournisseur français, mais quelle marge tu prends? Quel pourcentage de marge? Tu vas pas vendre ça deux fois le prix du marché, tu vois. Donc l'affiliation a ce gros avantage. C'est principalement ça. C'est que en dropshipping, tu es obligé d'être très 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 niché et tu rates tout un tas de mots-clés quoi, qui peuvent être super intéressants, même juste pour ton maillage interne en fait. Donc voilà, c'est un peu le truc, quoi. OK, donc l'affiliation n'est pas morte alors. Non, non, l'affiliation n'est pas morte du tout. Il y a plein de façons de faire de l'affiliation. Et le SEO n'est qu'une source de trafic parmi les autres, quoi. L'avantage, c'est que ça permet aux gens qui ont peu de moyens de le faire, ou de pouvoir le lancer massivement sans trop dépenser. Mais après, il y a des questions d'arbitrage où tu peux acheter du trafic qui envoie soit vers des landings, soit vers ton site directement, et où tu fais juste un arbitrage publicitaire entre combien ça coûte et combien ça rapporte. Et il y a plein d'affiliations différentes. Il y a affiliation à la commission, à l'installation, au clic. Enfin, il y a plein de types d'affiliations différentes, quoi. Donc non, non, c'est pas mort, hein. C'est important ce que tu dis là, c'est que le SEO, c'est qu'un moyen d'avoir du trafic. Et il y a beaucoup de personnes Exactement. qui prennent le SEO comme un business model. Et pour moi, c'est pas un business model. SEO et affiliation, c'est un business model. Mais le SEO, c'est qu'une manière d'avoir du trafic. Tu peux avoir du trafic via les réseaux sociaux. Tu le vois très bien, tous les deux, on est sur Twitter. Tu vois que tu peux convertir sur des choses. Tu peux avoir TikTok, tu peux avoir Instagram, tu peux avoir de l'ADS.
Donc Google, Facebook, on retourne sur Instagram aussi en mode ads et pas en organique. Donc il y a du trafic organique, du trafic payant. Et le SEO, c'est qu'une manière d'avoir du trafic. Et du coup, il y a vraiment un truc, surtout en France, je pense, c'est que la plupart du temps, on prend le SEO comme un business model et on oublie que le SEO, c'est juste un moyen d'avoir du trafic. Et une fois qu'on a atteint ce trafic-là, on peut aussi avoir différents euh, channels, je dirais, différents streams de trafic où on peut étendre sur les réseaux sociaux, etc., en partant du même site. Mais je pense que ça vient du fait que on a, je pense, en fait, j'en suis quasiment persuadé, la meilleure communauté SEO. Enfin, communauté, je sais pas si c'est une communauté, mais on a les meilleurs SEO pour moi en France. Que ce soit en black ou, enfin en white, je sais pas, mais en tout cas, on est très bon, quoi. Très, très bon. Justement pour ce truc, c'est que, je sais pas si t'as des sites aux États-Unis, mais moi j'en ai, c'est chaud, quoi. C'est chaud de ranker. C'est chaud de ranker et que, si t'as pas de stratégie pub à côté, ça va être compliqué de choper du trafic puisqu'en fait, le trafic dont tu fais l'acquisition, payante, peut ensuite t'amener à du SEO, etc. Donc aux US, la vision est vraiment plus globale, quoi. Il y a vraiment le taf de SEO, mais c'est pas le même Voilà. marché, quoi, qui est assez simple en fait. C'est des des bons textes avec sur des mots clés, quoi. Et après des ads, et puis tout ce que tu disais, c'est TikTok, YouTube, tout, quoi, tout. Non, c'est vrai qu'il y a une énorme différence entre le SEO en France, la communauté SEO française, c'est beaucoup SEO technique. Et quand tu vas aux États-Unis, c'est beaucoup plus axé marketing. Et c'est vrai que tu vois, je parlais à Kevin Jourdan l'autre jour et moi-même, en fait, on est pas mal inspiré des US. Et c'est pour ça que moi, j'ai moins ce côté Black Hat. Déjà, premièrement, parce que je suis arrivé après Pingouin. Donc, forcément, j'avais pas le Black Hat était un peu passé. Mais ce côté White Hat, plus marketing, plus CTA, plus design, créer une marque, site d'autorité, c'est beaucoup plus US que France. Et en France, on est encore sur les sites de niche. Les sites, ils sont canons. Moi, j'avais fait un thread sur Twitter à un moment où j'expliquais comment récupérer, scraper Flippa, quoi, flippa.com. Et, euh, et donc, moi, c'est à peu près mon quotidien de scraper tout Internet. Là, l'autre jour, j'ai scrapé genre 1,5 million de e-com. Je sais même pas ce que je vais en faire, mais donc Flippa, tu vois, tu récupères les sites et quand tu vois le prix de vente, tu dis ok, c'est un peu cher et tout sur un site, je sais pas, une niche très animaux, très voilà. Euh, et le site il est canon, quoi. Un site d'affiliation, c'est beau, quoi. T'as du e-book, c'est magnifique, quoi. C'est pour ça que tu as le côté affiliation, c'est cool. Tu peux faire du dropshipping, c'est cool. Mais si tu arrives à avoir un site qui est propre, qui a un beau design, qui est sur différents réseaux sociaux, que tu as tes propres produits, tu vois, il y a un site, par exemple, lifehack.org, je crois. C'était un site qui faisait que de l'affiliation à l'époque. Ils sont en full infoproduits. Et ils ont des e-books, des leads magnets, des e-books gratuits qui t'amènent à acheter des formations derrière. Et ils font ça. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une email list, ils ont des infoproduits, ils ont une marque, une identité. Et ça se revend pas comme un site de niche. Les multiples, ils sont différents parce que tu vends une communauté, tu vends toute une marque. Et c'est sûr que là, on peut vendre un projet comme ça des millions. Et c'est vrai qu'en France, je trouve que ça manque énormément. Et les seuls sites qui font ça, en fait, j'ai l'impression que c'est des sites qui sont poussés par des grosses entreprises derrière. Mais c'est très rare de trouver des sites qui sont aussi quali qu'aux US. Non, ouais, c'est aux US et en Australie aussi. Il y a des trucs canons. Après, tout peut pas être dupliqué. Il y a des trucs quand même très spécifiques à leur marché. Euh, je regardais un truc qui avait pas grand-chose à voir, mais en Australie, c'était un site sur tout ce qui est nuisible, les araignées, tout ça, parce qu'il y a une grosse problématique là-dessus, quoi. Et t'as effectivement du e-book, t'as des trucs, mais de l'infoproduit, quoi, clairement, sur se débarrasser de ces merdes pour essayer de vivre à peu près tranquillement. Mais bon, ça, t'as pas la même problématique en France. Donc leur truc, ouais, ouais.
ils ont des vraies problématiques aussi, tu vois. Moi, je serais Ils ont de chaud de l'oseille. l'avoir parce que là, je viens d'apprendre que j'ai des cobras chez mon voisin. Il a eu un cobra Ouais, c'est royal vrai dans que là où son t'es, ça jardin. peut être la même chose. Non, mais ouais, tu as complètement raison là-dessus. Mais non, c'est vrai qu'il faut s'inspirer des deux. La technique française est énorme. C'est vrai que je te rejoins là-dessus. On a des SEO techniques qui sont vraiment dingues. Mais qui ne font pas d'oseille. Je sais pas si vous regardez, mais les mecs, faites de l'oseille parce que c'est dramatique. Moi, j'ai plein de gens qui me disent, mon rêve, c'est de gagner 10 000 euros. Euh, Mec, t'es SEO depuis 20 ans ou 15 ans, tu dev en Python ou en je sais pas quoi. C'est incroyable que tu fasses pas 10K, quoi. Incroyable. Incroyable parce il suffit de faire, en fait. Il suffit de lancer. Tu lances 10 000 sites, t'auras 10K, hein. Il y a aucun doute. Euh, Même en sous-domaine. Tiens, peu importe. C'est marrant, hein. C'est marrant ce que tu dis parce que surtout 10K, tout dépend si tu parles en CA, en bénéfice, mais si c'est en CA, c'est le début des problèmes aussi. Quand tu fais 10K, tu dois changer de structure, tu dois payer plus d'impôts, tu dois recruter des personnes et au final, tu n'as rien derrière. Ouais, mais quand tu les fais pas, en fait, tu sais pas. Quand tu les as jamais fait, tu sais pas ce que ça implique. Euh, Moi, je sais ce que ça implique de faire, de faire des très très gros chiffres. C'est énormément d'emmerdes. Mais en même temps, c'est les emmerdes que je souhaite à tout le monde, quoi. Du coup, pour toi, il faudrait qu'ils fassent des thunes. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire que les SEO français se bougent et fassent plus d'argent ou soit voient peut-être plus grand? Arrêtez de regarder les mots-clés français, quoi. Arrêtez, mais arrêtez ça. Arrêtez de vous questionner sur la sémantique de je sais pas quoi. Ouais, lui, il est posé sur CBD, je vais faire CBD, mais arrêtez, quoi. Arrêtez. Il y a des pays partout en Europe où tout le monde cherche sur Google. Et en fait, si tu veux ranker en Italie, mais c'est d'une simplicité sans nom. Je te parle de l'Italie, je te parle même pas de la République tchèque, de la Grèce, de la Turquie, c'est de même des Pays-Bas, enfin toute la Scandinavie aussi. T'as des pays, mais c'est d'une simplicité. En fait, juste, parce qu'on a parlé de pingouins et pandas, et c'est pas sûr que tout le monde voit ce que c'est, quoi. Euh, Moi, je viens du web légèrement avant Penguin et Panda. Je l'ai vécu dans une boîte qui faisait 100% de son trafic SEO. J'étais salarié à l'époque, c'était le début de ma carrière. Et on faisait 100% de notre trafic. C'était une start-up qui était valorisée, je crois, 100 millions, enfin un truc, mais 100% basé sur le SEO. Il y a eu Penguin et Panda. Donc, c'est l'époque des comparateurs de prix. Si vous cherchez, vous verrez qu'il y a un procès qui dure depuis peut-être 12 ans avec Google au niveau carrément européen. Euh, pour conclure, enfin concurrence déloyale, quoi, grosso modo, parce que Google en a profité directement pour lancer Google Shopping ensuite. Mais donc il y a eu ces deux algos qui ont fait que il fallait faire des trucs moins bourrins. Voilà, c'était juste pour limiter à casse sur les techniques extrêmement agressives de duplicate content, de contenu scrappé, de de euh, de liens dans tous les sens avec des encres ultra optimisées. Enfin, voilà, c'était juste pour calmer le jeu. Ça va dans le sens de Google qui au fur et à mesure s'est dit ces gros comparateurs de prix généralistes qui font des millions et des millions de trafic tous les mois, ils ont aucune expertise et en plus ils nous prennent notre taf d'intermédiaire. Donc peu à peu, ils ont commencé à pousser des sites, on va dire plus spécialisés. Donc ça a donné lieu à la période des MFA, des Made for Amazon. Donc un site sur les ukulélés voilà, un site sur les tronçonneuses thermiques, un site, voilà. Donne Bref. pas trop des niches à toi-même. Ok. Euh, mais bon, bref, toutes les niches possibles et imaginables, quoi. Et tout ce qui peut se trouver sur Amazon, voilà. Et, euh, et donc ça a donné ça, mais le but de Google, c'est plutôt les sites transactionnels, comme je le disais tout à l'heure, les mecs qui vont payer de la pub et qui leur prennent pas leur taf. Donc un site sur lequel il y a un paiement directement. Donc dans ce cas-là, du e-commerce. Et bah, au fur et à mesure, ils poussent le e-commerce niché. Donc avec une question de EAT, voilà, d'expertise. Donc ce qui a donné lieu maintenant au dropshipping, puisque le gros intérêt du dropshipping, c'est que la technique est simple.
tu dois avoir un produit pour un mot-clé, grosso modo. Donc tu vas prendre une niche qui fait X milliers de recherches. Tous les mots-clés qu'on traîne, tu vas en faire des catégories produits. Et dans ces catégories, tu vas classer des produits qui sont les mots-clés longue traîne. Chaque mot-clé, enfin chaque produit égale un mot-clé. Sauf que le dropshipping a cet avantage par rapport à quelqu'un qui voudrait stocker, de pouvoir créer des pages produits sur des mots-clés de trucs que tu as jamais vendre. Et même en plus, tu peux fourrer un truc plus ou moins, tu vois. Tu vois, t'as une statue perroquet sur branche verte à pois rouge. Tu vas trouver un truc AliExpress plus ou moins qui se rapproche, tu vois. Et tu vas créer une fiche produit là où personne peut stocker ce truc qui est recherché 2 fois par mois, quoi. Et donc, tu vas taper tous les mots-clés et ça va donner du jus à ta catégorie qui est là où tu vas faire ton trafic, quoi, grosso modo. Donc, tout ça, c'est un peu le cheminement qu'a Google depuis quelques années. Et ce qui fait que, voilà, il faut faire des sites ultra spécialisés de niche. Comme je disais, c'est bon, le dropshipping a cette limite que tu ne peux faire des fiches produits que sur ce qui peut être normalement livré facilement. Mais voilà, donc ça c'était juste le point sur le web d'avant qui était très généraliste, très affiliation. Tu lançais un site avec 1 million de pages qui te tapait absolument toutes les affiliations, ça ranquait d'un coup. Maintenant pour ça il faut de l'autorité, quoi. Il te faut voilà. Si on regarde les gros sites généralistes en affiliation, ils ont des techniques d'autorité qui sont extrêmement intéressantes, quoi. Si on prend, je vais prendre 2 exemples qui sont les comparateurs de prix, qui sont normalement morts en fait. Normalement, c'était mort depuis Penguin et Panda, donc c'est genre 2011, 2012, un truc comme ça. Et et ceux qui survivent, c'est soit les très très anciens, soit c'est un site qui s'appelle Le Dénicheur qui appartient à Le Bon Coin. Donc en fait, tu as l'autorité Le Bon Coin derrière. Euh, Autant dire que quand tu as Le Bon Coin derrière, tu lances à peu près ce que tu veux et ça s'indexe et ça rank sans souci. Et il y a une autre stratégie que j'aime bien, qui est le site Lions Home. Je sais pas si tu vois ce site. Ce sont des Allemands et eux, ils ont une stratégie différente qui est qu'en fait, ils sont allés chercher des backlinks sur absolument tous les sites de niche e-com, donc des sites de niche comme on le ferait en dropshipping, quoi. Et ils ont juste mis une encre dans le footer, à l'ancienne, quoi, un truc qui devrait normalement pas marcher en 2022. Ils sont allés voir, je sais pas, donc c'est un comparateur de prix dans le domaine de, je sais pas, des meubles, de la décoration, de tout ce qui est l'univers jardin, maison, enfin, voilà. Et ils sont allés chercher le site e-commerce premier sur une niche, mais qui fait 1000 visites, quoi. Décoration orientale ou coussin oriental, après lampe orientale, hop, un lien à chaque fois, et ce qui les a fait lever. Mais voilà, c'était juste pour préciser ça et que tout le monde ait en tête, euh, au cas où certains se disent, tiens, j'aimerais bien lancer un généraliste, que ce soit en dropshipping ou en affiliation. Ne faites pas ça, quoi. Ne faites pas ça si Ah vous oui, n'avez bien pas sûr. la vraie Ouais, ouais. stratégie d'autorité derrière. Non, c'est vrai que j'ai quelques contre-exemples, je t'avoue, dans la formation, mais je pousserai jamais à le faire. Voilà, Après, exact. tu peux Voilà. toujours tester la technique du dropshipping, tu sais, en ayant un site généraliste, pas dropshipping SEO, mais tu vois, plus dropshipping ads, où tu lances un généraliste, tu crées plein de produits, tu testes plein de produits, et si tu as un winner, un produit qui se vend hyper facilement et bien, tu crées un site one page dessus. Il y a des personnes qui font ça en SEO aujourd'hui. C'est créer un site généraliste, aller sur des petites niches, essayer de tester plusieurs niches, mais qui n'ont pas trop de concurrence. Et une fois qu'il y en a un qui marche bien, OK, je vais faire un site de niche là-dessus. Donc pour moi, c'est la seule. Si tu veux commencer comme ça, c'est pas mal. Mais si tu veux être le concurrent demain bah, comme tu as dit, tu vois, ce site de Le Bon Coin, ne le fais pas. Ne le fais pas parce que, comme tu dis, il faut l'autorité derrière. Et aujourd'hui, tu as des trucs comme 20 minutes qui ont leur propre comparateur et ils vont te tuer. Et comme tu dis, bah, aux États-Unis, tu as quoi? Tu as The Wirecutter qui est poussé par Times, etc. Eux, ils ont l'autorité derrière et ils ont un site comparatif, mais qui est poussé par l'autorité. Et donc, en fait, j'ai expliqué tout ça pour avoir une vision de ce qu'est Google.
Mais ce qu'est Google, ça c'est ce vers quoi il tend. Et on le voit surtout sur la SERP US. Par exemple, les exemples que je t'ai cités de comparateurs de prix en France, ils n'existent pas aux US parce qu'ils peuvent pas exister. Le marché est trop mature. Moi, aux US, d'habitude, donc je me pose sur des mots-clés transactionnels vu que je fais du drop. Bon, j'ai évidemment des articles de blog, etc. Mais, Allez, euh, rideau de douche. mais aux US, j'arrive de plus en plus sur des pages où, d'habitude c'était du transactionnel, donc c'était le nom d'une catégorie, par exemple, un type de, comment ça s'appelle en français, shower curtains, tu sais, ouais, voilà, un truc comme ça. Et en fait, t'arrives et la première page, plutôt qu'être, je sais pas, les résultats à Walmart, Amazon, machin, t'arrives sur les blogs de Walmart, de Target, de Sears, de tous ces trucs-là, avec des articles, mais incroyables, quoi. Des articles incroyables. Et eux, en fait, t'arrives chez eux, après t'es chez eux, quoi. Tu t'en sors plus, quoi. Mais là où c'était du transactionnel avant, t'arrives sur de l'article de blog incroyable, journalistique, quoi. Enfin, un vrai truc éditorial sur comment choisir son rideau de douche. Et là, en tant que petit mec comme ça, isolé avec son ordi, c'est chaud. Et nous, en France, on a encore des opportunités. Mais ce que je voulais dire, et euh, là, d'où je voulais parler pour Panda et Pingouin, c'est qu'il faut se rendre compte de ce que c'est les autres pays. Et c'est ce que je voulais te dire sur les SEO français. C'était vraiment, ça a été un long aparté, mais les mecs, Italie, Espagne, sans parler du Portugal, et vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte en fait, on n'est pas aux mêmes âges. Là, en France, on est peut-être au SEO US de 2016, tu vois. Euh, mais l'Italie, ils sont en 2013 par rapport à la France, donc par rapport aux US, je sais même pas. Et la République tchèque ou la Grèce ou la Turquie, ils sont avant Pingouin et Panda, quoi. Il y a plein de pays comme ça, plein de pays. Donc le vrai truc, c'est arrêter de regarder la sémantique du concurrent, je sais pas quoi. De toute façon, vos trucs d'affiliation, ils font 200 euros, 300 euros. Moi, j'ai eu des mecs au téléphone, ils me disaient, je fais ça. Techniquement, c'est incroyable. Et tu te demandes combien ça rapporte, c'est 700 euros, quoi. Tu dis, waouh, c'est tout ça pour ça. Mais lance ton site, copie ton site dans tous les pays. T'as un site, tu le lances dans 10 pays et tu trouves l'affiliation une fois que c'est indexé. Il y a aussi toujours cette question, comme en dropshipping, de priorité. Ouais, mais si je fais ça, j'aurais besoin d'un comptable. Ouais, mais si je fais ça, quelle est la structure qu'il faut? Ouais, mais si je fais ça, comment je vais gérer ma TVA? Ouais, et s'il y a un retard client? Mais t'as même pas lancé ton site. T'as même pas une impression. Mais je parle même pas d'un clic. Et encore moins d'une vente. Te pose pas de questions. Une vente, ça s'annule. Si tu peux pas assumer la vente, tu l'annules. Et en affiliation, lance ton site. Si t'as pas le programme d'affiliation tout de suite, c'est pas grave. Ça empêche pas de ranker. Donc, donc lance ton site, lance plein de sites et c'est pareil dans les autres pays. C'est ok si à trad de ton site, bon, idéalement tu traduis ton propre site que tu as fait en français, etc. Tu le traduis dans 15 pays. Tu vas trouver des mecs sur Fiverr pour relire ton texte, essayer de corriger un peu le truc. Tu peux leur donner quand même les mots clés de la niche dans leur pays. Tu vois, c'est un simple export SEMrush, c'est pas compliqué, quoi. Donc les mecs, ils intègrent, mais au moins ça leur a pré-mâché le travail d'avoir la traduction DeepL déjà toute faite, quoi. Tu lances, tu indexes, tu fais ton travail de ninja linking ou ce que tu veux, et ton maillage interne, en fait, ce sera le même que sur la France quasiment. Moi, j'ai cet exemple dans le dropshipping, c'est qu'en fait, mon maillage interne, il est quasiment toujours le même, parce que les, alors, la traduction des mots-clés est différente. Donc, c'est-à-dire que si je prends un mot-clé français et que je le traduis en anglais, c'est pas sûr que je tape le bon mot-clé. Donc, je suis toujours obligé de corriger le mot-clé, quoi. Grosso modo, le titre, au moins le H1 ou le title. Mais le maillage interne, c'est-à-dire que une fois qu'on a le bon mot-clé, c'est le même ratio de visite. Donc, il n'y a pas à le changer, quoi. Il n'y a pas à se prendre la tête. Juste, les mecs, lancez dans les autres pays. Lancez. Et l'affiliation, vous la trouverez. Puisque c'est certain qu'elle existe, quoi.
Ah, t'as raison, c'est que j'avais lancé un site à l'époque en test au Mexique et j'avais le même site aux US. Au Mexique, il est parti en 2 secondes parce que j'avais pris un point MX et la plupart des sites au Mexique, ils sont en .com /MX ou des trucs comme ça. Et j'ai lancé en point MX et c'est parti en 2 secondes et le site, il ranquait en pas longtemps et sans backlink, sans rien. Parce que au Mexique, il y a personne, il y a pas grand monde qui y est, quoi. Mais, mais même l'Italie, et en fait, on a ce truc aussi de peut-être de voir la France comme un trop grand pays, quoi. Faut voir quand tu prends un Ryanair, un EasyJet, en 30, 45 minutes, tu arrives en Italie. Tu arrives à Milan ou je sais pas où, tu vois, en 45 minutes. Enfin, faut voir aux États-Unis ce que c'est quand tu as déjà voyagé aux États-Unis, des voyages de de LA à New York, etc. Faut se rendre compte et faut se dire, mais attends, eux ils voient les US comme un terrain, mais pourquoi on verrait pas l'Europe comme un terrain? Tu sais, c'est pourquoi tu ranques pas au Portugal? Comment t'es SEO de métier? Moi, je le suis pas, tu vois. Un mec qui est SEO de métier, pourquoi il se dit pas qu'il va ranker au Portugal? Même s'il y a moins de mots-clés, il n'y a pas de travail à faire. Tu traduis ton propre titre automatiquement, tu l'envoies à un mec sur Fiverr, il le relit. Et au pire, le mec qui le relit, enfin, il va pas te coûter cher sur Fiverr, c'est de la relecture. Tu lui donnes les mots-clés et puis il les intègre et puis fin, quoi. Et tu lances t'index et tu vas trouver des marchés extraordinaires. Extraordinaires. La Grèce, la Turquie, c'est incroyable. La République tchèque, c'est incroyable. Il y a plein de marchés, mais dingues, quoi. C'est marrant, c'est que je pense qu'il y a une grosse peur en France, c'est la langue. Et tu vois, juste quand tu parles déjà de faire un site anglais, il y en a beaucoup qui ont peur de faire des fautes, etc. Et c'est bien ce que tu dis, c'est que la plupart du temps, quand tu te lances dans quelque chose de nouveau, tu te lances rapidement, tu fais plein d'erreurs. Et une fois que tu commences à avoir des revenus de ce nouveau projet, là, tu commences à penser à, OK, maintenant, je vais faire les choses propres. Ouais. Mais c'est toujours itératif, en fait. C'est itératif. Faut fonctionner toujours de manière itérative. Parce qu'en fait, tu te poses des questions et en fait, tu vas être dans un filtre 4 pages ou 8 pages. Fin. Enfin, pourquoi tu te prends la tête dans un truc qui va peut-être pas marcher, tu vois? Et en plus, vous êtes tous sur les mêmes niches. Moi, ça me surprend vraiment ce truc. Mais c'est parce que c'est les mecs dont le métier est pas d'être éditeur de site. Il y a une grande différence, je pense, entre les éditeurs de sites et les SEO. Euh, C'est-à-dire que SEO, c'est de l'opti. Nous, on cherche du cash, quoi, principalement. Euh, Moi, ce qui m'intéresse au quotidien, c'est de faire du cash, beaucoup de cash. Donc, je me pose pas 10 000 questions. Je me demande, tiens, comment là je peux faire. Et puis, c'est pas les mêmes échelles aussi. Faut être un minimum ambitieux. Faut pas se satisfaire de 300 euros, 400 euros. C'est très bien, c'est un très bon complément de revenu, etc. Mais si tu l'as fait une fois, pourquoi tu le ferais pas 100 fois, quoi? Qu'est-ce qui t'a fait changer de mindset, toi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu penses comme ça? Euh, alors, je pourrais mytho. Alors, en fait, j'ai bossé pour des mecs qui avaient ce mindset. Mais j'étais salarié et je l'avais pas. Je l'avais pas, pourtant j'ai essayé de lancer plein de boîtes et tout, plein de trucs. Et ça marchait jamais, quoi. Parce que c'était naze. Tu sais, des agences, des trucs. Avec le recul, je me dirais, mais ne lance pas ça, quoi. C'est évident, quoi. Pourquoi tu vas faire des sites pour des gens? Pourquoi tu vas faire du consulting? Pourquoi tu vas essayer de créer un SaaS, machin, alors que ça n'a aucun intérêt. Si t'as pas de budget marketing, ne fais pas ça, quoi. Et, et non, il y a eu deux choses dont je peux parler. C'est que moi, je dépensais énormément d'argent dans mes business perso. Enfin, mon argent perso, plutôt, je l'utilisais dans des business pro, quoi. Donc j'étais cadre, j'avais un salaire très correct, mais fin du mois, j'étais à zéro parce que j'avais beaucoup d'employés en Côte d'Ivoire. Enfin, j'avais une grosse boîte, genre mini SS2I en Côte d'Ivoire. Puis on testait plein de projets, on faisait des devs, on a fait plein de devs de ouf, des trucs très hackers et tout. Mais au final, ça rapportait pas d'argent et j'utilisais mon argent perso, quoi. Ça faisait un peu de bénéf, mais je dépensais plus que le bénéf pour. Bref, j'avais pas capté l'argent. Là, je l'ai capté et depuis, tout va bien. Et je vivais avec ma femme et ma femme était cadre aussi dans un gros cabinet d'avocats et on vivait en chambre de bonne.
en chambre de bonne à Neuilly, mais en chambre de bonne, tu sais, avec les toilettes sur le palier. Et elle est tombée malade très jeune, donc elle avait 25 ans, et elle a eu un cancer. Et donc chimio, tout ça, tout va bien maintenant, je rassure tout le monde. Et je me suis vu, tu vois, deux cadres dans une chambre de bonne avec les toilettes partagées par 11 appartements. Ta femme en chimio, bah, tu sais, 15 mètres carrés, le lit, c'est dans la cuisine, quoi. Et je me suis dit, en fait, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Et, euh, et ça a été vraiment le truc qui m'a fait, ok, bah maintenant on va faire de l'oseille, quoi. Et, euh, et l'année d'après, je faisais des sommes qui correspondent à des salaires annuels, quoi. Donc, euh, donc ça a été vraiment l'électrochoc. Et en fait, ça a été en parallèle de la boîte pour laquelle je bossais, qui était très filou. Euh, J'étais amené à chaque fois dans les salons à Vegas, à New York, à LA, à Monaco, etc. Donc je voyais le luxe. Euh, je voyais, enfin, j'étais dans des conditions vraiment de luxe, quoi, des palaces, des trucs comme ça, les casinos, tous ces trucs-là. Et puis quand tu fais, par exemple, l'affiliate summit à Las Vegas, c'est dans un palace. Et à ta droite, le stand à ta droite, t'as Tai Lopez. Je sais pas si tu vois qui c'est, mais ce serait comme avoir Andrew Tate, quoi, à ta droite, tu vois. Et à La côté, t'as un fameuse mec en vidéo short. Lamborghini dans le garage, c'est ça? Voilà, exactement. Et ben, il était dans les stands à côté, tu vois. En gros, t'arrives à la Feliz Summit et tous les mecs que tu croises, c'est des mecs, soit c'est des geeks, soit c'est des mecs 50 piges, gros ventre, tu vois, tu pourrais les croiser à la pêche, quoi, en short, en tongs. Ils vont te faire 3 millions par mois sur une niche ultra précise qu'ils ont craqué généralement avec des méthodes qu'on ne connaît pas en France, qui sont très... En fait, quand tu vas là-bas, tu croises des mecs qui ont des toolbars, qui ont des virus, qui ont des trucs, c'est le monde de Narnia, quoi. Enfin, t'as un mec qui crée des virus, qui est là-bas, quoi, au fin fond des États-Unis, à Las Vegas, et qui te dit, bon, bah, si tu veux du trafic, c'est comme ça. Et en fait, ça va te faire ton cookie stuffing tu rencontres, tu découvres un monde, en fait. Tu découvres un monde totalement fou où tu te dis, waouh, ça existe, ça existe. Ça existe, et comme je te disais, tu croises des mecs que tu vois sur YouTube, les Gary Vee, les Tai Lopez, etc. Et, euh, et c'est cool. En plus, c'est dans les conditions de palace, tout ça. Donc, les deux trucs cumulés, c'est-à-dire la maladie de ma femme et le fait qu'on faisait pas assez d'oseille, et le fait que 2 fois par an, je puisse vivre le luxe et rencontrer des gens de ouf, a fait qu'à un moment, mais du jour au lendemain, je me suis bougé. Du jour au lendemain, j'ai dit, ok, là, je crée des milliers de sites parce qu'en fait, je savais le faire depuis le début des années 2000, tu vois, depuis l'adolescence, je savais créer des milliers de sites, quoi. Euh, mais je le faisais pas parce que j'avais pas compris, en fait. J'avais pas compris comment fonctionne l'argent et le fait juste de. En fait, je respectais pas assez le fait de faire 1 euro sur un site. Je voulais faire des trucs. Ouah, ça va faire sens. Je vais faire un SaaS qui va faire ça. Les abonnements, ils vont être à temps. Si j'ai tant de clients, ça fait tant. Non. Créer un site, fait 1 euro. Créer un deuxième site, faire un deuxième euro. Et après, ça fera 3, etc. Et créer juste un max de sites et fait plus d'argent. Et j'avais pas cette compréhension, en fait, des choses et sans doute ce respect aussi de faire des petites sommes. De faire des petites sommes et de les actions. Je reprends rapidement ce que tu viens de dire. Du coup, donc ce qui a changé, c'est principalement les blocages mentaux que tu as complètement pété par le fait de rencontrer toutes ces personnes, par la maladie de ta femme. Tu t'es dit, OK, maintenant, je dois faire de l'argent. Et en plus, je sais que c'est possible parce qu'il y a tous ces gars en tongs, gros, avec 100 cheveux, qui font de l'argent à la fillette Summit. Donc, c'est possible et j'ai la dalle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer à nouveau et refaire ce qui fonctionne. C'est-à-dire que tu te prends plus la tête à vouloir recréer le monde, à vouloir faire quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif. Tu dis non, je sais que ça fonctionne. Je vais le répéter tous les jours jusqu'à atteindre ces sommes que je me suis mis en tête. C'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il y a un truc dont je voudrais parler, c'est que là, j'ai fait
Pour Next Level, j'ai fait des petites vidéos et un PDF. Et le début du PDF, c'est un tweet de toi. C'est un tweet de toi où grosso modo tu dis tu veux commencer. Donc c'est un. euh, en fait, je pense que beaucoup l'ont pris de manière, ouais, c'est provocateur, alors que pas du tout. C'est Ouais, ce qu'il j'utilise faut le faire. mot copier. C'est- C'est pour ça que ça. Ouais, Ouais. exactement. Mais c'est, en fait, je vais résumer grosso modo ton tweet. C'est, tu veux commencer l'édition de site, tu trouves un site qui fonctionne aux US, tu le copies. Point. Ça y est, t'as réussi. Ça ne va pas plus loin. Là, on pourrait dire point final. Voilà. Euh, Ta vie sera meilleure quand tu auras compris ça. Ta vie sera, t'auras la belle vie une fois que tu auras compris ça. Et il n'y a pas à chercher d'autres choses. Les mecs, ils se cherchent des excuses, ils se cherchent d'autres choses. Ouais, mais si je fais ça, ouais, ouais. Non. Tout est dans ce tweet. Absolument tout, quoi. Et toute personne qui applique ça aura sa vie changée. Et c'était le premier truc, et t'avais fait un autre tweet. Et c'est un peu le truc qui me désespère, c'est qu'il y a des trucs comme ça sur Twitter, de temps en temps, et les gens comprennent pas, quoi. Les gens, ils préfèrent un thread où on montre, je sais pas quoi, alors que la clé, elle est là, quoi. La clé, c'est tout simple. C'est un peu comme, je le disais, je me le répète pas mal, tu sais, c'est comme tes parents, ils te donnent des conseils quand t'es gamin, des conseils simples, et toi, tu te dis, ouais, ils comprennent rien à la vie. Et quand tu grandis, tu te rends compte que ces conseils hyper simples, ils sont vrais. Et tu vois, t'as juste à les suivre et ils vont t'amener très loin. Et j'ai l'impression que, tu sais, dans le monde du business en ligne ou business en général, tu as tous ces livres, tu vas lire 15 livres, 18 livres, tu vas dire, OK, il me faut plus de connaissances alors que la plupart du temps, c'est la même chose. Tu te lances dans un business en ligne, peu importe lequel, tu copies un business qui fonctionne, tu apprendras vite, tu fais tes premiers euros. Si tu fais 10 euros, tu répètes ça 10 fois. Tu auras 100 euros, tu répètes ça 100 fois, tu auras telle somme. Tu répètes jusqu'à ce que ça fonctionne, tu te fais un capital. Une fois que tu as le capital, là, tu peux penser à refaire le monde. Mais c'est le principe. Et il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas ça. Et pourquoi j'ai fait ce tweet? Parce que moi, à l'époque, je bossais avec mon partenaire qui a fait ça. Il a copié un site. Il a pris le site, il l'a refait en français, ça a fonctionné. Et moi, je suis arrivé, non, non, non. Moi, je vais faire un site, voilà, sur quelque chose qui me passionne. Je vais faire quelque chose de nouveau. J'ai fait ce site. Ça m'a pris des années avant de faire 1000 euros avec ce site parce que j'avais aucun chemin à suivre. Je savais pas par où passer. Je savais pas quelle étape suivre parce que j'avais pas d'exemple. Alors que si tu suis un exemple, tu comprends du début à la fin comment la personne a créé le site et l'a monétisé. Et une fois que tu as compris ça, que ça fonctionne, tu le répètes et après, tu peux créer quelque chose, comme je disais, ouais, qui va changer le monde parce que tu as compris le fonctionnement, mais pas avant. Bien sûr. Et c'était le premier tweet, et le second, c'était un autre tweet que tu avais fait. C'était, en gros, tu prends les référeurs des liens d'affiliation et tu vas regarder les backlinks sur Href, quoi, grosso modo. Euh, et en fait, les deux conseils, si tu fais pas 10 000 € par mois avec ces deux conseils, c'est compliqué, quoi. La clé, c'est ce que tu as donné là. Parce que d'un côté, copier des sites US, et de l'autre côté, il y avait trouver les référents, grosso modo, donc je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en gros, un lien d'affiliation, il passe par un lien très spécifique avant d'arriver sur le e-commerçant ou peu importe ce que c'est, quoi. Le programme d'affiliation en tant que tel. Et si tu prends ce lien-là et que tu regardes les sources de trafic, que ce soit sur SimilarWeb, sur Ahrefs Backlink, etc. Donc, peu importe, que ce soit via des footprints, quoi. Tu le mets sur Google et tu regardes. Ça va te donner énormément de pistes, quoi. Et, euh, et faut que les gens comprennent que la clé, elle est là. La clé, voilà. Et c'est des trucs qui auraient dû faire des centaines et centaines de retweets, quoi. Parce que il n'y a pas d'autres conseils, il n'y a pas d'autres choses à chercher que ça. Il y a pas même il y a pas de grandes techniques à avoir. Les gens ils disent oui, mais il faut que je maîtrise, je sais pas quoi, Python. Tous les jours je reçois des DM de mecs qui me disent ouais, mais pour ça j'ai besoin de faire Python et tout. Pour copier un site, copier-coller. Tu prends ton truc, copier-coller chaque page, DeepL, ce que tu veux, quoi. T'as besoin de rien.
Absolument rien. Techniquement, t'as besoin de rien. Non, et puis pour rebondir sur le mot copier, c'est quand même, tu peux copier de A à Z. Et quand c'est un site anglais, tu dois faire des changements par principe. Tu dois faire des changements par principe. Tu dois aussi aller rechercher les programmes d'affiliation, etc., etc. Mais juste le fait de copier, c'est ce que tout le monde fait. C'est que tu as une personne qui a une idée extraordinaire. Tu reprends Facebook, il a recopié l'algo de quelqu'un. Tu vois, il a recopié le projet de quelqu'un. Et c'est toutes les nouvelles idées qui arrivent tous les jours, c'est des personnes qui copient et qui améliorent ces idées. Et tu peux pas, tu sois un artiste ou peu importe, tu as besoin de copier quelque chose qui a déjà fonctionné pour comprendre. Et c'est vrai que ce mot-là, il est péjoratif pour rien. Non, puis il faut être aussi assez humble. Euh, il faut être assez humble et savoir où est sa place. Euh, quand t'es quand t'es Booba, tu copies, je sais pas qui aux États-Unis, tu vois. Mozart, il avait moins besoin de ça parce que c'était un génie. Euh, Nous, on copie parce qu'on n'est pas Elon Musk en fait. Voilà, ça va pas plus loin. On n'est pas Elon Musk, on est des singes un peu plus améliorés, et puis on fait ce qu'on peut, quoi. Et déjà, on peut offrir un cadre de vie incroyable à notre famille et puis à nous-mêmes déjà. Et c'est cool, c'est mortel. Comme je disais, moi, j'adore ma vie, mais il faut savoir où est sa Je me place rappelle plus du concept, non. et, euh, et pas rêver forcément de faire un truc qui va changer l'univers, tu vois. C'est déjà tu sais, il y a ce concept de muse de Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. Je sais pas si tu vois un peu le concept. Bah, c'est un truc, bon, c'est toujours les trucs un peu mindset mytho, mais c'est grosso modo, tu peux créer un business rentable qui te prend 4 heures par semaine. Voilà. Enfin, ça tient à peu près là-dedans, tu vois. Ce qui est pas tant que ça mytho, puisque ça peut être aussi notre vie, quoi. Mais, euh, mais le problème, c'est que Tim Ferriss, lui, il bosse pas 4 heures, quoi. Il bosse beaucoup plus, donc voilà. Mais, euh, mais ce que je voulais dire, je me suis absolument perdu. Euh, ouais, ouais, c'est qu'en fait, on fait des muscles, quoi. C'est que un site d'affiliation, peu importe l'argent qu'il fait, c'est pas Tesla, quoi. Euh, ou un site de dropshipping, quoi. Même s'il faisait, je sais pas, 50 000 de bénéfices par mois, c'est pas Tesla, quoi. C'est pas Tesla, c'est pas SpaceX, c'est pas Hyperloop, c'est pas PayPal, c'est pas Stripe. Faut savoir où est notre place. Et en fait, quand tu te libères de ce truc, tu dis, ah, mais vas-y, tranquille, quoi. Je vais faire plein de petits sites, ça va faire de l'oseille. Enfin, plus ou moins petit, tu vois. Mais, euh, mais je trouve il y a un truc où faut arrêter de se mettre de la pression. C'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, si demain je fais un thread détaillé sur, d'ailleurs je l'ai fait sur un de mes sites US, je vends des pilules pour hommes et des produits pour maigrir, tu vois, compléments alimentaires pour maigrir. Si je fais un tweet là-dessus, si je vais dire combien je gagne avec ce site, que je suis aux États-Unis, que je fais énormément d'argent avec ce site, tout le monde va m'applaudir. Alors que je vends des choses qui sont des pilules pour maigrir, donc des brûleurs de graisse et des pilules pour hommes. Mais tout le monde va applaudir ça. Si d'un autre côté, tu fais une formation en ligne où tu vas vraiment aider des gens, etc., tu vas les aider à apprendre quelque chose, à mettre en place, à changer leur vie, tout le monde va dire, ouais, tu fais de l'argent sur le dos des gens. Et il y a vraiment un truc, c'est que les personnes adorent un peu ce côté loup de Wall Street où tu vas faire des choses sales, etc. Alors qu'il n'y a pas vraiment de gloire derrière ça. Comme tu dis, tu n'es pas un Elon Musk, tu fais que copier des choses, tu fais que vendre des produits qui ne sont pas les tiens. Le but avec ça, on va pas se mentir, c'est de faire de l'argent. Et d'avoir la belle vie, d'être au soleil, d'avoir une bonne école pour les enfants, ça va pas plus loin. C'est super cool en fait d'avoir une maison avec piscine et les enfants qui courent dans le jardin et qui vont dans une école privée chère. Cette vie, elle est géniale en fait, les mecs. Euh, cette vie, elle est géniale. Donc, et il n'y a pas grand-chose à comprendre. Et ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est indispensable à comprendre, c'est que c'est simple. Ok, il y a des trucs à comprendre un minimum, etc. Mais c'est simple. Tout ça est très simple. Simple dans le process, mais compliqué dans l'exécution, dans le sens où il faut aimer faire des choses à répétition et des choses qui sont parfois pas cool. Ouais, c'est pas plus compliqué que de faire du Excel toute la journée, quoi. Enfin,
Construire une voiture électrique, pour moi, ce serait compliqué. Déjà, construire une voiture tout court. Euh, mais, euh, mais, euh, mais le reste, franchement, ça s'apprend assez rapidement. Et en plus, tout ça découle de la discussion que j'avais sur les SEO français qui ont toutes les compétences, quoi. Qui ont toutes les compétences, mais, euh, mais qui vont se dire, attends, Asynchrone, il a parlé de copier. Ouais, mais moi, si un mec me copie, je serais pas content. Enfin, qui t'a empêché de lancer ton site en Italie? Et encore une fois, copier, c'est pas traduire. Il y a une différence. Copier, c'est tu prends le même site, ça te donne tous les mots-clés possibles et imaginables, c'est bon, t'as un mec qui est SEO dans un autre pays qui t'a préparé le travail. Et après, juste, tu l'adaptes à ton pays et tu crées des produits uniques là-dessus pour adapter à l'affiliation qui existe dans ton pays, pour adapter aux infoproduits que tu peux créer, etc. Mais voilà. Et à chaque fois, c'est aussi la question de toujours complexifier le truc. Ouais, il me faut un web designer pour ça, il me faut un infoproduit. Lance un premier truc et après, tu l'amélioreras une fois que tu auras de la thune, quoi. Et vraiment, ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Tu sais, maintenant, sur le web, t'as beaucoup de trucs. T'as, je sais pas, t'as eu Oussama Hamar, t'as eu tous ces mecs-là en France et tout qui ont un peu démocratisé tous ces trucs-là de, ok, vends avant de faire, quoi. Et après, quand tu auras l'oseille, tu feras mieux, quoi. Peut-être. Peut-être juste tu répliqueras et tu feras encore plus d'oseille, quoi. Mais en fait, c'est ça que j'ai capté il y a quelques années que je l'entendais, mais je le comprenais pas. Et en fait, quand tu le comprends, tu dis ok, bah c'est tout simple, quoi. Vraiment, c'est vraiment moi le business en ligne, c'est très très simple, très très simple. Là, en dropshipping, regarde, tu trouves 100 sites en dropshipping et SEO. C'est facile à faire, il y a des footprints. Tu les envoies à GPT-3. Donc tu gardes les images, les titres produits, t'envoies juste les descriptions à GPT-3. Tu les indexes. Ça va s'indexer. Tu prends un domaine par site, même tu prends un domaine à 1 euro. Un point store, point shop, je sais pas quoi. Ça te coûte 100 balles. L'hébergement, tu vas trouver les hébergeurs les moins chers. Bon, bref, tu te débrouilles. Grosso modo, t'en as pour quelques centaines d'euros. Bah, t'as copié 100 sites avec une description unique. T'as plus qu'à faire des articles de blog et impossible que tu fasses pas d'oseille, quoi. Sur 100 sites. Comment tu ferais pas d'oseille alors que t'as copié 100 sites qui font de l'oseille? C'est juste que copier, bah, t'as changé quand même les titres produits, tu peux avoir modifié légèrement les images, tu peux, plein de trucs, tu peux améliorer aussi. Te dire, ouais, le site, il est super moche. Moi, j'aimerais bien faire un truc où, en fait, quand le mec, il vient, c'est tout un univers, en fait. Sur cette niche, en fait, là, on propose un H1, H2, des produits en H3, H2 encore, des produits en H3, etc. Bah, j'aimerais bien inclure plus d'articles de blog dans les homepages, dans les pages catégories, enfin faire un truc euh, plus quali, et tu le fais sur plein de sites, quoi. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire, quoi? C'est tout. Et petite parenthèse technique, sur quoi tu héberges tes sites et comment tu devs ça et comment tu le fais en grosso modo, en large. Moi, 100% de mes sites sont sur des VPS. Je conseille Contabo, qui est une boîte allemande très utilisée par les Black Hat, mais c'est propre, quoi. Et c'est vraiment pas cher. Euh, Moi, là, j'accompagne des mecs gratuitement. Je leur montre comment créer 1000 WordPress sur un serveur, un VPS Contabo à 5 euros par mois. Et en fait, leur VPS va aussi servir de scrapper et d'interface Linux. Donc à la fois, c'est un ordinateur sur lequel tu peux bouger ta souris, avoir Google Chrome, lancer tes scrappers, ce que tu veux. Et à la fois, c'est un serveur où tu as 1000 WordPress, quoi. Et qu'est-ce que tu as besoin en termes techniques pour suivre ce que tu dis? Bah déjà, quand tu l'installes, tu demandes à installer directement. Tu sais, ça te propose des trucs Webmin, cPanel, machin et tout. Et, euh, et après, deux, trois tutos tout faits que moi je donne gratuitement. Et c'est fini, quoi. Enfin, c'est fini. Mais même si, regarde, même si tu voulais pas faire tout ça, tu copies 100 sites, tu les mets sur du O2 Switch, quoi. C'est, je veux dire que ça coûte pas cher.
coûte pas cher. Les mecs, ils réfléchissent beaucoup en nom de domaine expiré parce que ça fait gagner du temps. Mais tu peux aussi prendre ton temps, quoi. Prendre ton temps, le faire sur des domaines neufs que tu achètes pas cher et juste en faire un maximum. Un maximum et, euh, et en tout cas, faut faire. Et surtout, faut arrêter de penser qu'à la France et qu'aux US. Il y a plein d'autres pays, plein d'autres pays et, euh, et plein d'autres pays où ça coûtera même moins cher de faire relire les textes par quelqu'un. Ok. Et une autre petite question, est-ce que quand tu fais du multilangue, tu gardes le même nom de domaine ou tu crées plusieurs sites? Alors moi, mon ambition, c'est de lancer le maximum de sites. Donc je suis dans un truc très spécifique. Moi, je conseillerais de prendre un nom de domaine par site, avec, comme tu as dit, le .mx pour le Mexique, etc. Moi, c'est pas ce que je fais pour une raison qui est qu'en fait, je fais pas relire mes trades. Ou mon GPT-3. Je le fais pas relire. Donc mon obsession, c'est d'indexer. Et vu que mon obsession, c'est d'indexer, je vais prendre un .com et je vais faire plein de sous-domaines. Juste pour envoyer à l'indexation, regarder ce que me rend la Search Console en termes d'impression, et ça va me dire, OK, est-ce que mes termes utilisés sont bons ou pas? Je vais prendre un exemple. Tu traduis robe bohème. Tu traduis robe bohème en anglais, ça va te donner Bohemian Dress. Sauf que le mot-clé, c'est pas du tout ça. C'est soit hippie dress, soit beau dress. Voilà, grosso modo. Et ça, tu peux le faire euh, en aval, quoi. Tu peux le faire juste en regardant les mots-clés, ou tu peux lancer ton site et voir qu'en fait, tu ranques pas et fonctionner de manière itérative. Et forcément, si tu fais un site un par un, vaut mieux regarder avant. Mais moi, les sites, je les lance par 5000, quoi. Enfin, des trucs qui font pas grand sens pour plein de gens. Et forcément, là, c'est que la Search Console qui va t'indiquer ce que tu dois faire. Et, euh, et même, regarde, combien c'est pas optimisé. C'est que, ok, donc je vais créer une page qui s'appelle Bohemian Dress. Sauf que après, je vais voir qu'il faut mettre, par exemple, Beau Dress. Bah, je vais changer mon title et mon H1, mais mon URL, elle sera toujours la même parce qu'elle est déjà indexée. Tu vois. Et je fonctionne comme ça. Et après, ensuite, une fois que j'ai la preuve que la monétisation est là, c'est-à-dire que je peux avoir des commandes, je fais un nouveau, donc je fais même pas un 301, je fais un nouveau domaine dans le pays. Et là, je relance de zéro l'indexation et je fais mes backlinks dessus, etc. Mais au moins, grosso modo, j'ai validé ma niche dans ce pays-là. Et c'est super utile pour les pays de l'Est. Pour tous les pays déjà, hein. Même là, tu vois, cet exemple de bohème pose problème dans tous les pays. La traduction, c'est pas bohème dans les autres pays. Donc, et ça, il y a que en lançant que de manière comme ça très agressive qu'on peut réussir. Pourquoi tu partages tout ça aujourd'hui? Bah, je le partageais déjà avant, en fait, mais pas sur Internet. Je le partageais à Malte, à tout le monde, à Dubaï, à tout le monde. Tous les mecs que je rencontrais, je leur disais, mais fais ça comme ça, fais ça comme ça. Personne ne le fait jamais. Et j'ai pas espoir que les gens le fassent non plus quand je le partage là. Même quand je le montre en vidéo, j'ai pas grand espoir. Mais au moins, je l'aurais montré. Déjà, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que j'avais fait un tweet cette année. En fait, je partageais déjà comme ça, mais j'avais genre 100 followers l'année dernière ou il y a 2 ans, tu vois. Et je partageais déjà la même chose. C'est juste que c'était des mecs que je connaissais de Malte, de Paris. C'était des mecs qui ont fait de l'oseille et puis on se connaît, quoi. Euh, et après, il doit y avoir un mec qui a retweeté ça, il y a un truc qui a pris. Enfin voilà, c'est parti comme ça. Mais c'est parce que en fait, ça me coûte rien, quoi, de dire aux gens juste faites ça. Parce que, déjà, il y a de fortes chances qu'ils le fassent pas. Regarde, même les mecs qui prennent des formations comme la tienne, c'est pas tous les mecs qui font. Euh, il y a une différence entre acheter la formation et, euh, et faire les trucs, en tout cas à l'échelle dont tu parles. Euh, et déjà, ça, c'est le premier point. Et moi, j'adorerais que les gens aient la même vie que nous, quoi. C'est trop cool. Je suis vraiment trop heureux, quoi. Et je suis trop heureux. Ma femme a chopé ce mindset aussi quand on était à Malte et que ça marchait bien. Et elle a fait du business aussi et ça cartonne pareil. Pas sur le web, mais elle a fait le même état d'esprit,
même état d'esprit, et ça cartonne. Et, euh, et en fait, ça va pas me créer de concurrence, ça va pas te créer de concurrence d'expliquer ça, parce que on est déjà sur le coup d'après. Ça coûte rien de partager, en fait. C'est marrant ce que tu dis. Tu as envie que les gens aient cette vie-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai créé les Makers. Et en fait, ça rejoint un peu mon idéal que j'avais des années auparavant. C'était, ouais, je commençais à faire quelques centaines d'euros par mois en ligne. Je pouvais voyager à droite à gauche. J'étais content et j'ai toujours voulu ramener mes potes dedans. Sauf que c'est toujours compliqué parce que tes potes, il y en a beaucoup qui ont pas vraiment d'intérêt, enfin, qui sont pas intéressés par Internet, par le business, etc. Donc, c'est toujours compliqué de pousser les gens à changer. Mais ce que j'aime bien avec Twitter ou Google, c'est que les gens viennent vers toi. Tu vois, tu pushes pas avec des publicités, etc. C'est les gens de façon Pas organique complexe, qui quoi. viennent vers toi, donc ils Ouais. sont déjà intéressés. Donc c'est plus facile de les amener en fait vers ce chemin-là. Mais c'est marrant, c'est que je te rejoins vraiment, c'est que j'ai envie que les gens aient cette vie-là. Tu peux pas te plaindre. Toi, tu vois, tu as vécu, tu disais à Malte, à Dubaï, je suis à Bali aujourd'hui. Je dis pas ça pour voilà me la péter ou quoi que ce soit. Non, c'est juste voilà, je suis content. J'ai une vie, j'ai pas de stress. Tu vois, quand j'étais étudiant à Paris, il fallait que je prenne le métro. Mon école, elle était en souterrain. J'avais une boule au ventre quand j'allais en cours. Et tu vois, parce que je devais faire des choses tous les jours. Je devais aller dans le métro. Je devais aller à l'école. Après, tu vois, je devais aller au taf. Là, aujourd'hui, j'ai aucune contrainte. Ma seule contrainte, c'est oui, de bosser, de trouver des nouvelles idées, faire de l'argent en ligne, etc. Mais c'est une liberté de dingue et c'est un. Tu, tu, te, tu te libères du stress, quoi. Et ça se voit peut-être pas, mais je pense que toi comme moi, on est super heureux, en fait. La vie est trop belle, quoi. C'est trop cool. Donc, Ouais, ouais, ouais. Moi, à la différence de toi, enfin, à la différence, je sais pas, mais ce que tu disais sur tes potes, c'est que, moi, j'ai une obsession pour faire beaucoup d'argent. Euh, J'appelle ça du PIB. Donc, je dis toujours aux mecs, faisons du PIB, beaucoup d'argent, tu vois, via des méthodes Black Hat, White Hat, ce que tu veux, quoi. En revanche, je partage absolument tout avec mes potes. C'est-à-dire que même un mec qui a rien à voir, je vais lui dire, tiens, fais des fichiers Excel, on fait 50-50. Parce que je suis sûr, en fait, qu'on va faire de l'oseille. Donc, je crée plein de trucs, et, euh, et c'est pour ça que je te disais que je diluais énormément aussi. C'est que je m'en fous, en fait. Euh, Moi, mes anciens associés m'ont, entre guillemets, viré de ma boîte. Je leur parle encore. On parle des enfants, comment vont les enfants, etc. Tranquille. Tout va bien, quoi. Tout va très très bien. Et puis on refera du business un jour ensemble. Je saurais juste peut-être qu'il faut se prémunir un minimum, mais, euh, mais tous mes potes, c'est des mecs qui étaient un peu en galère et tout. Euh, j'ai un pote comme ça qui est en Thaïlande. Et, euh, et il était en galère de thunes à Paris. Et je lui ai dit, bah viens, fais ça, tu vas gagner tant. Et c'était une somme, tu pètes les plombs, quoi. Fais ça, tu vas gagner tant, bah, on t'envoie cet argent-là. Un truc tout simple. Voilà. Et c'était pas du tout la valeur de l'argent. Enfin, ça valait pas, ce travail-là valait pas du tout euh, combien combien on payait. Parce que c'était question de salaire annuel pour un mois de taf, quoi. Même pas. Et, euh, et après, il est venu à Malte avec moi et on a kiffé. Nos journées, c'était aller à la salle de muscu, se baigner. Putain, on était trop heureux, quoi. Maintenant, il est en Thaïlande. Moi, après, j'étais en Italie. L'année prochaine, je repars à Barcelone. Enfin, tu vois, super. Super. Puis en fait, moi, je suis un peu plus âgé que toi et on a tous des enfants. Tous mes potes, on a des enfants, quoi. Et c'est un truc que je kiffe, c'est que, comme je te dis, un pote qui a fait des fichiers Excel ou machin, ou juste le fait de m'écouter, en fait. Le fait que je parle à un pote et que je lui dise, ben, moi, je suis en train d'avancer sur ça. Hop, 50-50. Sur cette partie-là, sur ce business-là, 50-50. Mais derrière, il paye la même école privée que je peux payer à ma fille. Euh, Quand on veut se capter à Dubaï, on se capte à Dubaï. Enfin, tout le monde a de l'oseille. Tout le monde a de l'oseille et c'est cool. Donc moi, je suis pour faire beaucoup d'argent et après, je suis absolument communiste sur la façon de gérer l'argent, tu vois. Avec mes potes, quoi. c'est marrant, c'est un truc, c'est Naval Ravikant, je sais pas si tu connais. Ouais, je vois, ouais.
Il parlait de ça, il disait que déjà tout le monde peut être riche, mais tu vois, riche, encore c'est péjoratif en France, mais pour la plupart du temps, mais tout le monde peut être riche à un certain niveau. Et le premier objectif de toute personne qui a l'envie, c'est d'être riche dans un premier temps, en copiant des choses, tu vois, en copiant un business model. Et une fois que tu as l'argent, c'est là où tu peux te consacrer aux problèmes un peu plus gros. Tu vois, typiquement écologie, ensuite tu peux être communiste, comme tu dis, ou tu peux partager à tes potes, tu peux aider des personnes, tu vois, qui ont besoin financièrement. Mais c'est vrai que c'est un énorme tremplin qui te donne ensuite la liberté de temps et la liberté financière de faire ce que tu veux, en fait. Mais c'est trop bien. Puis il y a aucune dépendance. C'est chacun gère son argent comme tu veux. Tu files de l'argent à quelqu'un. S'il veut le claquer au strip club ou s'il veut le claquer dans une école privée pour sa fille, c'est pareil. Tranquille. Et en pourcentage, c'est quoi? C'est plus strip club ou que ça fait de École l'argent privée. Et avant ça? Euh, Là maintenant, depuis qu'on est parents, c'est plus école privée. C'était strip club à un moment. Ça fait combien de temps que tu fais ça, toi? Tu t'es lancé en ligne? Euh, Or que ça fait de l'argent, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que ça fait. Ouais. Quand je parle de l'argent, c'est pas de centaines d'euros, hein, c'est faire de l'argent, quoi. Vraiment des trucs sérieux. Ça fait 5 ans. Ça t'a pris combien de temps à faire de l'argent? À faire tes premières centaines d'euros? En fait, ça a été instantané. Bah, je vais te raconter l'histoire, tiens. En plus, mon pote le verra. Mon meilleur pote, il était Deliveroo. Il était Deliveroo et moi, comme je te dis, j'étais en chambre de bonne avec ma femme et je claquais déjà tout mon argent. Mais j'avais des devs puisque je utilisais mon argent perso pour les devs, quoi. Et quand j'ai dû me lancer en affiliation là sur un gros projet bien Black Hat, euh, lui il avait genre 3000, 4000 d'économies, un truc comme ça. C'est Deliveroo, c'est pas ouf, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, on était coloc dans le 18e. Avant, on a vécu à Sevran. Il était tout le temps chez moi et tout. Donc, c'est pas non plus, euh, c'est pas le grand luxe, quoi. Et, euh, et je lui ai dit, j'ai cette idée-là. Il m'a donné l'intégralité jusqu'au dernier centime de ses économies, tout. Et, euh, et c'était un mois de mai. Euh, un mois après, ça faisait genre 17 000 chacun et sur je sais pas combien d'associés. Donc ça a mis, je sais pas, 3 jours à faire de l'argent, un truc comme ça. Parce que c'était de l'arbitrage, c'était pas du SEO. Donc ça a été direct, quoi. Enfin, dès le premier jour quasiment. Tu peux expliquer l'arbitrage pour une personne qui ne connaît pas du tout? Ouais, bah très simplement, t'achètes de la pub quelque part et tu l'envoies vers une page qui est monétisée, que ce soit en publicité ou en affiliation. Et, euh, et quand tu le fais sur de l'affiliation au clic, c'est bien plus simple, quoi. Bien plus simple parce que tu sais combien va t'être payé le clic en affiliation et tu sais combien toi tu achètes ton trafic. Donc après, tu testes tous les canaux possibles jusqu'à avoir une qualité, tes landing page, et il faut juste faire de la marge entre les deux. Et une fois que tu trouves le truc, tu le scales à la mort, quoi. Et voilà, c'est business. Moi, il y a un conseil que je donne à tout le monde, c'est mais cliquez sur les pubs en fait. N'installez pas AdBlock, cliquez sur les pubs. Taboola, Outbrain, c'est fantastique, quoi. Ou au moins acheter un compte sur un AdSpy, quoi. Enfin, si vous voulez vraiment pas avoir de pub sur votre ordi, prenez un compte sur un AdSpy et regardez. C'est comme dans les SERP en fait. Faut regarder en fait ce qui existe. Et en fait, quand tu regardes des milliers, des dizaines de milliers de pages dans chaque pays, tu captes des trucs, quoi. Tu captes des mécaniques, tu captes des façons de faire du business et des façons de faire du SEO et tout ça. Et tu te dis, mais je n'ai que à le répliquer, que à copier, quoi. À copier. Je comprends l'idée. Le mec qui fait du devis travaux comme ça sur Taboola, bah, je vais faire du devis travaux plus ou moins comme ça sur Taboola. Point. Enfin, tu vois, tu réinventes pas la roue, mais il faut regarder, il faut être curieux. C'est vraiment le truc. Donc ouais, non, ça a été extrêmement rapide. Ok. Et du coup, ce que tu disais, c'est que tu bossais à côté de ton taf. Tu avais tes devs et ça faisait combien de temps que tu faisais ça? Mes premières boîtes, c'était déjà avant d'être employé. Après, j'en ai toujours eu. Et en Côte d'Ivoire, c'était en 2014.
Donc c'était et j'étais employé jusqu'à, je crois, 2017, un truc comme ça. Donc, donc voilà, mais déjà, ouais, même avant, peut-être 2013, un truc comme ça, un truc comme ça. Mais j'avais déjà d'autres boîtes. J'avais d'autres boîtes, j'avais créé des trucs dans plein de pays différents, enfin voilà. Mais à perte. Voilà. Donc je sais créer des boîtes dans plein de continents, mais c'était des trucs foireux, quoi. Et c'est quoi tes compétences, toi, aujourd'hui? Et les compétences avec lesquelles tu as commencé? Ma compétence, ma compétence, c'est d'être curieux et de regarder absolument tout. Je regarde absolument tout sur. Donc je le fais de manière automatisée via des scrappers, mais j'aurais pu le faire manuellement, quoi. Si je voulais passer du temps, en fait, je suis très feignant. Je travaille très peu, très très peu. Le mercredi, le samedi, le dimanche, je suis avec ma fille. Avant 9 heures, je suis avec ma fille. Après 16 heures, je suis avec ma fille. Entre-temps, il faut que je fasse mon sport, les courses, la bouffe, parfois rien. Donc je bosse très très peu, quoi. Et, euh, et donc mon truc, c'est de scraper Internet. Tout Internet, tout Flippa par exemple. C'est des bases de données énormes, des trucs comme ça. Et de regarder, d'essayer de capter comment sont monétisés les trucs. Et c'est juste de la curiosité, et puis de regarder, de prendre le temps de Tu tout agis. observer dans tous les pays. Et c'est vraiment très important de regarder dans tous les pays. Parce que tu vas découvrir des opportunités en Italie, etc. Fantastique, quoi. Donc, donc ma plus grosse qualité, c'est de pas trop réfléchir. Je réfléchis pas trop. Euh, je lance, je lance. Non, c'est vrai qu'il y a. J'ai l'impression que c'est un peu une tendance qui arrive aussi. C'est pas une tendance en fait, c'est les personnes qui ont un peu de la bouteille, qui ont déjà pas mal bossé en ligne. Ils se rendent compte que la simplicité, c'est ce qui fonctionne et que tu commences simplement, au milieu, tu fais des choses compliquées, tu recrutes des gens, tu veux faire des choses compliquées. En fait, tu te rends compte que la simplicité, c'est ce qui fonctionne. Tu as un stream de trafic, un produit et je sais pas, un funnel de vente par exemple, c'est ce qui va faire tout le business. Et tout ce qui est autour, c'est pour faire joli, ça va te rapporter un peu plus d'argent. Mais il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que ouais, la simplicité, c'est ce qui fonctionne. Le reste, c'est de l'ego, hein. Et, euh, et j'ai pas un grand ego en fait. Euh, j'aime j'aime les piscines, j'aime la plage, voilà. Donc le reste, la fame, tout ça, ou l'ego de se dire je fais un produit incroyable, une, une boîte super, je m'en fous, quoi. Je m'en fous parce que, comme je le disais avant, tous mes potes sont à l'aise, quoi, et n'ont pas la question du travail à se poser. C'est, on est très très en détente, quoi. Un peu tous. Et à des endroits, euh, j'ai quasiment plus aucun de mes potes qui vit en France, quoi. Donc on se capte moins, mais c'est pas grave. Donc tout le monde va bien, les enfants, voilà. C'est euh, c'est vraiment le plus important pour moi. Et voilà, donc c'est pour ça que je me prends pas la tête. C'est que si ça marche, pourquoi arrêter? Pourquoi voir autre chose? Pourquoi avoir l'ambition de créer un truc qui ferait sens, comme tu disais, l'écologie ou machin, ou même une start-up, ou je sais pas quoi, ou une boîte, une vraie boîte avec des employés, tout ça. C'est non, non. Euh, si tous mes proches, tous les gens qui ont pu me faire confiance à un moment, ont une maison avec piscine et ont leurs enfants dans des écoles privées, je suis très très heureux, quoi. Bon, en tout cas, je dors très bien, quoi. Voilà, ça va pas plus loin. C'est Non, c'est magnifique. Je t'avoue que c'est un de mes objectifs aussi, d'avoir bah, tout mon entourage qui a cette vie-là. J'y suis pas encore. Et c'est le mieux en fait, parce que t'as pas envie que tout le monde fasse la même chose que toi, les pousser à faire la même chose, mais avoir au moins cette tranquillité financière, d'être libre, d'être tranquille, d'être relax et de pas de sortir en fait de cette espèce de monde dans lequel on était avant. Et c'est compliqué parce que tu passes pour un fou parfois quand tu expliques le monde extérieur. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir ce recul et de sortir un peu de ce cercle. après, on est des marginaux aussi, hein, et faut se l'assumer, quoi. Euh,
on est des marginaux. Euh, Moi, j'essaye de mettre ma radicalité au service du côté bourrin de mes sites, tu vois, du côté un peu obsessionnel. C'est pas normal de créer 10 000 sites, quoi. Euh, c'est pas, c'est pas normal. Mais voilà, cette radicalité-là, elle est juste au service de la création de sites. Plus ça va, moi je l'ai fait moi-même, d'ailleurs. Enfin, je fais quasiment plus rien là. Quasiment plus rien. Je délègue de plus en plus et juste je conseille des gens, je lance l'idée, puis après je garde un pourcentage et voilà quoi. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais, ce truc d'avoir ses proches qui sont à l'aise, franchement, puis moi il y a eu la maladie de ma femme, il y a eu le fait d'avoir un enfant aussi. Tu te dis, bah, ça y est, j'ai fait ce que je devais, quoi. Enfin, c'est bon, tout va bien, quoi. Enfin, ma fille, elle sera dans des bonnes conditions, ma femme aussi, tout le monde est en bonne santé, pareil pour tous les potes, enfin, c'est super, quoi. Super, et puis on n'est même pas obligé de se capter, tu sais, dans une destination de rêve, on n'est pas obligé d'aller justement à Bali ou je sais pas où pour se capter. S'il y en a un qui est, je sais pas, en Norvège, l'autre qui est au Portugal, l'autre qui est en Thaïlande, c'est très bien, quoi. Tant que chacun est heureux, c'est vraiment super. Donc ça va pas plus loin et, euh, et en fait les formations, les vidéos ont complexifié la chose, mais c'est vraiment pas compliqué, quoi. Pas compliqué. Faut faire et faut respecter aussi le fait de gagner peu et faut avoir un esprit quand même relativement acharné, quoi. Euh, comme tu dis, toi, ton pote ou associé, lui, il avait copié, ça a marché tout de suite. Toi, t'as mis du temps, mais t'as continué, quoi. Et il n'y a pas beaucoup de secrets, quoi. Il y a plein de fois où j'aurais pu abandonner, que ce soit par conseil de mon entourage, par échec ou quoi que ce soit. Mais il y a une histoire que j'avais partagée, c'est que quand on était ici en 2018, enfin quand j'étais ici, j'ai rencontré pas mal d'Australiens, ils étaient tous dans le dropshipping, des Anglais. Et sur tout ce groupe-là, en fait, on se rend compte, ça fait quoi, 6 ans? Non, 4 ans, ouais, 4 ans, 5 ans. 5 ans après, il y en a que quelques-uns qui ont échoué. Et les seuls qui ont échoué, c'est ceux qui ont abandonné. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un moment et se sont dit, OK, ça fonctionne pas, j'arrête maintenant. Tous ceux qui ont continué, il y en a qui sont descendus très très bas, qui ont perdu énormément d'argent, mais ils sont tous remontés. Et aujourd'hui, on a tous ce train de vie. C'est-à-dire qu'on peut voyager où on veut, on vit où on veut. Et en fait, toutes ces personnes-là, on n'est pas des génies, loin de là. C'est juste des personnes qui ont appliqué Pas des plus, choses pas qui moins. fonctionnaient et qui ont continué à les appliquer. Et aujourd'hui, on est tous là. Et donc voilà, quoi. C'est juste ouais, si tu abandonnes, t'échoues, ça c'est sûr. Et il faut se limite se l'imprimer, quoi. Juste, tu copies, tu t'acharnes. Et simple. Voilà. Je vais imprimer des posters et je vais les vendre en dropshipping. Bah ouais, ouais, non, mais, mais en fait, parce que même avec la formation, les gens vont rentrer dans la question t'as du maillage interne, de la recherche de niche, etc. Ça, c'est ce qu'il faut faire en opérationnel. Mais tu sais, j'aime pas trop les trucs mindset et tout, mais en vrai, bon, c'est la grande ligne, tu l'as définie, quoi. C'est très très simple. Ce que j'ai essayé de faire dans la formation, j'ai la petite partie mindset j'ai essayé de faire de mon mieux là-dessus, mais justement, essayer de transmettre là, parce que pour moi, tu vois, tu peux être bon techniquement, mais échouer complètement aussi. Et tu vois, t'en parles, toi, ce qui a fait le switch, c'est un blocage mental que tu as pété avec être à l'étranger, rencontrer des personnes qui font ces chiffres-là. Moi, en 2018, quand je te dis que j'ai rencontré ces gars-là, j'ai rencontré un gars qui avait, je crois, il avait même pas, il avait 19 ans, on a fêté ses 20 ans ensemble. Il faisait des millions, il faisait déjà des millions. Il était déjà à Ouais, moi 30K j'ai eu par ça à mois Malte et à à Dubaï. l'époque. Et il avait fait des millions. Et c'était un gamin. Tu vois, il était plus jeune que moi à l'époque. Et je me disais, putain, c'est possible. C'est possible. Et à partir de ce moment-là où tu rencontres quelqu'un qui l'a fait, qui est au même endroit que toi, qui vit dans le même monde que toi, tu dis, OK, c'est possible. Et en fait, j'ai l'impression que, ouais, donc c'est un blocage mental. C'est quelque chose dans ton cerveau.
Et tu peux dire que le mindset, c'est du bullshit. Ok, mais je pense pas. Parce que la plupart du temps, toutes les personnes qui ont ce switch, ça peut être un énorme coup de chance, ok, mais la plupart du temps, c'est quand même un blocage mental qui a explosé, quoi. Mais c'est certain, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est d'aller justement à Bali, d'aller à Malte, d'aller à Dubaï, juste en vacances, rencontrer des Français qui font de l'oseille. Il y a un truc, j'en parlais en plus à un pote, je disais, mais juste en voyant les mecs rencontrer tous les gens qu'on peut croiser là-bas, quoi. Juste ça, ils vont comprendre qu'en fait, ils sont pas moins bons, ils sont pas moins intelligents, ils sont pas moins forts techniquement parfois que les mecs qui font des sommes, mais des sommes. Quand on parle sur Internet, les gens y croient pas, quoi. En fait, si t'as un mec au bord de la plage qui fait ces sommes-là, quoi, parce que juste il a lancé tellement de sites, par exemple, que il y en a un qui a pété, quoi. Il y en a un qui est arrivé. Et après, il y a une question de méthodo, tu t'améliores aussi, quoi. Mais mais ouais, faut faire, faut pas trop réfléchir. Et c'est pour ça que moi là, j'accompagne des mecs gratuitement. Et tous les premiers mecs que j'ai décidé d'accompagner, au début, je refusais tous les consultants SEO, tous les mecs profil consultants SEO, tout ça. Ça m'intéressait pas. Parce qu'ils allaient me parler de sémantique, ils allaient me parler de trucs qui, qui, qui sont pas intéressants à ce niveau-là. Et donc j'ai pris des mecs, tu sais, avec des avatars manga, quoi, sur Twitter, dans toutes les villes, méga déterminés. J'en ai un, il était en vacances donc je lui explique, voilà, on trouve des sites, GPT-3, voilà. Euh, Il y en a un, il était en vacances en Algérie en août, et, et il s'est tapé 15 000 fiches produits à la main sur GPT-3 en un mois. Voilà. C'est, c'est pas un truc de consultant SEO, c'est pas un truc technique, à la main, copier-coller. Copier-coller, hop, générer. Hop, il met ça dans un Excel. C'est, et ça, c'est le seul mindset qui compte, quoi. Il n'y a pas à réfléchir trop à la technique. Il aurait pu chercher à automatiser, machin. Puis finalement, on lui apporte là, les scripts d'automatisation maintenant. Mais il n'a pas attendu ça. Il était en vacances, il aurait pu kiffer au soleil, etc. Rien à foutre, quoi. Rien à foutre. Et ça, c'est cool, quoi. Et lui, je sais que ce sera un pote un jour. Il y a des gens déterminés comme ça. Et tu vois, quand tu parles d'une personne comme ça, j'ai une personne aussi dans la formation qui est ce profil-là. Et c'est vraiment plaisant. Quand des gens sont là, acharnés, ils vont tester, faire, mettre du contenu en ligne toutes les 2 minutes et faire que ça toute la journée, essayer d'améliorer le process, de faire les choses plus vite, créer leurs propres tools tout Faire un seul, beau CV. juste pour améliorer le process. Et ça, c'est incroyable. Et ces gens-là, ils iront loin, ça, c'est sûr. C'est certain. C'est certain. En plus, ils ont des âges. Moi, à cet âge-là, je, je pensais même pas à tout ça, quoi. Et je pensais juste à trouver un taf, à, à avoir un appart, quoi. Et, euh, et les mecs, ouais, les mecs sont trop forts et tu les mets en discussion entre eux. C'est ça que j'aime bien avec le côté communauté. En plus, moi, enfin voilà, c'est des mecs de partout qui seraient jamais parlé, avec des profils très différents. Et il y en a un qui va savoir faire un truc que moi je sais pas faire, par exemple, une automatisation très précise sur un truc. Puis il a 20 ans, juste il a appris à faire ça pour un jeu vidéo, pour du resell vintage ou je sais pas quoi. Il va dire, mais attends, ce truc-là, tu peux l'utiliser sur tes sites. Et il donne ça à tous les autres mecs qui sont méga déter. Et en fait, ça donne une énergie de malade, quoi. Et peu à peu, je les encadre quand même avec des mecs qui ont fait un peu d'oseille en édition de site, des mecs quelques consultants SEO quand même pour leur expliquer, bon, à un moment, bon, vous avez progressé, maintenant c'est peut-être de la sémantique, ça peut être intéressant. Euh, mais tu vois, si j'avais commencé qu'avec des SEO, les mecs, ils seraient posés trop de questions, quoi. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de complications pour rien. Et c'est vrai qu'une formation, au final, ça devrait se résumer en 3 lignes et pas être aussi compliqué. Mais parfois, ça complique énormément les choses si tu veux aller trop dans les détails. Donc, Mais en même temps, les gens, quand c'est gratuit, alors moi j'ai la chance là, mais sinon, quand c'est gratuit, les gens le font pas.
faut qu'ils payent pour que pour qu'il y ait un truc qui se déclenche, de se dire, je pense que ça doit être le truc de je dois au moins rembourser ma formation. Je sais pas comment ça se passe, mais quand ils payent pas, euh, moi c'est juste que c'est pas une formation, c'est un accompagnement. Donc les mecs, je leur ai donné 3 mois pour lancer des centaines de sites et après j'abandonne quoi. Enfin, fini. Donc les mecs, vous avez un truc, tous les jours vous devez noter où vous en êtes quoi. Euh, Parce qu'en fait votre vie elle sera super cool et c'est des mecs partout en France, partout en Belgique, à Genève, à Montréal, etc. Et je sais que juste quand j'irai dans cette ville, je pourrais prendre un café avec un gars qui fait la même chose que moi, à petite échelle quoi. Mais je suis trop content, trop content. Bah, c'est beau. C'est beau et ça donne envie d'y être. Mais ouais, la formation. Non, alors, on dit ça, la formation, ça devrait se résumer à quelques lignes. Oui, non, parce que quand même, tout ce qu'on explique, vraiment en termes de SEO tu vois, sur le maillage interne, c'est quand même indispensable. Enfin, il y a quand même des trucs, quoi. Les press releases, enfin, il y a des fondamentaux, mais qui sont pas nécessaires pour générer les premiers euros, quoi. Ou qui peuvent être appris un peu plus tard, quoi. C'est sûr. Du coup, j'ai une petite question. Je pense qu'on a déjà pas mal répondu, mais aujourd'hui, tu as 0 € tu n'as rien sur le compte, tu as zéro compétence, tu sais juste ce que tu sais aujourd'hui en termes de mindset, tu fais quoi? Je copie. Tu copies? Point. Je prends un nom de domaine. Allez, disons que j'ai 1 euro quand même. Allez, un peu Allez, plus. J'ai 10 balles, t'as, quoi. ouais, t'as 10 balles. Ouais, j'ai 10 balles. Et encore 10 balles, je crois que je vais chercher. Tiens, je crois que je vais. Bon, allez, disons, on prend un serveur mutualisé, je connais rien et tout. Je prends le moins cher possible. Moi, j'ai une obsession à réduire les coûts. Les noms de domaine, je les prends les moins chers possible. Tous les jours, je suis sur tld-list.com et je regarde le point .com, à quel prix il est, sur quelle plateforme, le point, je sais pas, US, le point store, le point shop. Tous les jours, je change d'endroit pour prendre mes noms de domaine en fonction du prix indiqué dans la journée. Donc mon obsession, c'est les coûts. Parce que si je peux lancer 3 sites plutôt qu'un, je le fais, quoi. Donc mon obsession, c'est les coûts. Et je copie. Je copie. Donc le premier truc que je vais faire, je vais pas me lancer directement dans la copie. Je vais me faire des listes de sites à copier. Je sais pas, 2000, 5000, beaucoup, 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 beaucoup. Une liste énorme de sites à copier. Et après, je vais tout balancer sur SEMrush ou un équivalent, tu vois. Et je vais faire un ratio nombre de pages, nombre de backlinks, ou je ne sais quoi, enfin, des trucs très arbitraires. Je suis toujours très arbitraire, mais je pars de chiffres. Donc, nombre de pages, nombre de visites, transactionnelles, idéalement. Euh, et peut-être nombre de backlinks. Ça va me donner une question de l'effort à faire. Euh, et après, je vais me créer un ratio. Donc, je m'invente toujours plein de ratios sur Excel. Je m'invente des formules à moi, en fait. Très arbitraire. Très, 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 très arbitraire. Mais dans mon esprit, ça fait sens pour ce truc-là. Donc, je vais me faire des formules avec des exposants X. Je sais pas. Je me crée des formules, quoi, de mon petit algorithme et ça va me donner un chiffre. Ça va me donner un chiffre et ça, je le fais systématiquement dans mes listes. Donc, j'ai, je sais pas, 5000 sites et ça va me donner un chiffre. Euh, je sais pas, tel site, il fait 10 000 de trafic avec 50 pages et très peu de backlinks. Il aura 1000 comme truc. Un truc avec 10 000 pages, masse de backlinks et peu de trafic, il aura 0,02. Donc, tu as un score. Et après, je trie par score. Et je copie 1, 2, 3, 4, dans cet ordre-là. Le plus simple. Je copie le plus simple pour faire de l'argent. Voilà. Mais j'ai copié, j'ai trouvé tout Internet dans tous les pays. J'ai trouvé, voilà, tous les trucs d'affiliation, tous les trucs de dropshipping, tout ce qui est possible. Je me fais des listes énormes, toujours des listes énormes. Il y a ce que j'ai expliqué avant, des footprints ou des sites généralistes. Et après, je cherche, je cherche, je cherche. Je me fais des listes énormes. Je m'invente un score. Je décide. Il a aucune réalité. Enfin, il y a pas de règle mathématique. Je me l'invente.
je peux décider qu'en fait les backlinks ça a plus petit poids que je ne sais quoi, que le nombre de pages, que mon intérêt c'est surtout le nombre de pages et en fait on sait pas. Mais juste je mets un exposant sur le nombre de pages pour être sûr que ça aura plus de poids quoi. Donc je pondère comme ça et puis ça me donne un chiffre et euh, et après juste je vais savoir quel site copier parce que c'est extrêmement simple quoi. Et après ce site-là, je vais le dupliquer dans tous les pays. Point. En sous-domaine de mon domaine. Donc avec 10 balles, je te crée je sais pas combien de sites sur ce truc précis. Voilà. Donc, euh, donc c'est ça, et en fait ça marche. Pas besoin de faire plus, hein. C'est... Là, si j'ai pas d'oseille, je fais ça. Bah, écoute, c'est clair. Merci pour ta réponse. Une petite dernière question. Où est-ce qu'on peut te trouver? Du coup, David Blacka sur Twitter. Ouais, exactement. Je vais pas rester très longtemps sur Twitter. Peu à peu, là en fait ce que je fais, c'est que j'accompagne des mecs partout en France. Et en plus, quand je dis je, c'est pas moi. C'est-à-dire que j'ai formé un mec à les accompagner. Sauf que c'est ma tête, mais c'est pas moi qui le fais, quoi. Enfin, je le fais le moins possible. C'est-à-dire que je leur fais un petit call Telegram ou une vidéo, et j'envoie la même à tout le monde d'ailleurs, toute personne qui me contacte, et qui me dit je suis à Nantes, je suis à Rennes, etc. Et j'accepte grosso modo une personne par ville, et j'ai toutes les villes de France, j'ai la Belgique, Taïwan, Casablanca, enfin j'ai plein de trucs, quoi. En fait, j'ai une carte, et tous mes petits points, il y a quelqu'un, quoi. Ou plusieurs personnes en fonction si c'est une grande ville. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est que localement, dans leur ville, ils vont faire des démos physiques avec un ordi de, tiens, comment je traduis 100 sites en 1 heure, comment je crée 5 sites de dropshipping en 1 heure. Tu vois, des trucs pour le commun des mortels, c'est incroyable. Et t'imagines, t'es à Besançon, t'es à Annecy, tu connais personne, t'es isolé, quoi. Bah là, t'auras un mec qui va te montrer tout ça. Et donc, ça, c'est le truc du moment. Et, euh, et c'est pour ça que Twitter, je vais pas rester très longtemps parce que là, la commu, elle avance bien, ils vont se gérer eux-mêmes. T'es à Avignon, t'as un mec qui a le même accent que toi, qui fait les courses dans le même Aldi que toi. Et en fait, le mec, il te montre un truc de ouf. Donc ça va vivre tout seul comme ça. Et peu à peu, moi, je vais bifurquer je suis déjà en train de commencer vers d'autres pays. Donc, je vais être le David Blackat de l'Italie, David Blackat de l'Espagne, comme sur le web. Et après, je vais trouver des gens dans chaque ville, et eux-mêmes vont trouver des gens, etc. Et, euh, et voilà, et avec toujours la logique de pouvoir s'associer avec les meilleurs, de faire des rêves chers avec certains à un moment si je leur fournis des outils, il y a un intérêt business. Et pour l'instant, je vois l'intérêt business, pour l'instant c'est pas monétisé et j'ai même pas les outils. Mais je sais que je fais grossir les trucs, voilà, je scale à la mort et la monétisation viendra après avec juste des outils pour les mecs, pour aller chercher plus loin, pour dupliquer plus de sites, pour traduire plus, pour rajouter du GPT-3, etc. Mais dans ce contexte-là, ce sera pas un truc ouvert à tout le monde. Mais voilà, donc là, bientôt, peut-être que enfin, je vais laisser mon compte français, c'est sûr, mais je ferai moins de threads, ou alors ce sera quelqu'un d'autre que moi qui va gérer ce compte pour que j'aille, voilà, m'étendre au UK, en Allemagne, dans plein de pays où je parle pas la langue, mais c'est pas grave, c'est pas nécessaire. J'ai pas ce blocage-là de me dire, ça va être un blocage en Italie, en Espagne, etc. Je m'en fous, quoi. Bah, c'est magnifique, magnifique comme projet. Aider le plus de monde possible à se lancer, à créer des milliers de sites sur le web. Et pas que de l'affiliation ou du drop. Il y a des mecs qui font de l'infoproduit, il y a des mecs qui veulent faire grossir une communauté Twitter pour la monétiser. Et on a déjà réussi sur des mecs. Juste on automatise, donc après ça plaît plus ou moins. Mais tu récupères tous les sous-titres de vidéos YouTube. Je sais pas, tu veux faire un compte sur les Vikings, tu récupères tous les sous-titres des documentaires de la BBC, etc. sur les Vikings, de Arte, je sais pas quoi. T'en fais automatiquement des articles via des règles, et puis après ça te fait un compte. Tu découpes en 140 caractères ou je sais pas quoi, ça te fait des tweets, des threads sur l'histoire des Vikings, et t'as pas créé le Ah contenu, ouais.
Tu peux le traduire en autant de langues que tu veux, ça te fait grossir des communautés, après tu monétises comme tu veux. Donc c'est vraiment pas que affiliation et dropshipping, c'est c'est applicable à plein de trucs, quoi. Donc ouais, c'est le projet du moment. Ok, eh ben, écoute David, c'était un grand plaisir de t'avoir. Et j'espère, bah, de toute façon, on va continuer à discuter tous les deux et j'espère que tu reviendras encore et encore pour parler de ton avancée dans ce Merci. projet-là, dans d'autres projets et bah, partager tes connaissances parce que t'es un profil atypique. J'aime beaucoup le mindset que tu as, le fait de vouloir partager et, euh, et c'est beau. Donc, je te souhaite énormément de réussite dans ce que tu fais et ce que tu vas faire. Et j'espère qu'on va te revoir bientôt et dans d'autres pays peut-être alors. Ouais, c'est certain. Et le mot de la fin, c'est juste copier. Voilà. Copier tout. Copier ce podcast. Exactement. Bon, écoute, merci à toi et à très bientôt alors. Yes, à plus.